Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que alors déjà on fait un petit point parce que c'est important, parce que c'est vrai que j'étais revenue avec une vidéo pour vous dire que oui, j'aimerais faire ça et j'aimerais arrêter ça. Honnêtement, je pense qu'il y a des choses où je me suis un peu je pense que j'avais juste pas envie de les voir se terminer parce que c'est bizarre pour moi. Parce que je vous ai dit que je voulais continuer certains tirages et tout, et en fait je me suis rendu compte que non. Je vous explique. Je vous explique. Moi je sentais depuis l'année dernière que j'avais besoin de faire un gros changement de toute façon, que ce soit au niveau de cette chaîne, que ce soit au niveau de la cartomancie, etc. Et pour plusieurs raisons, dont certaines que j'ai évoquées dans une de mes vidéos où je vous expliquais justement ce qui allait se passer, ce qui allait arriver sur cette chaîne. Au final, j'ai décidé d'être plus radicale et ça va aller avec le thème aussi de cette année un peu. Enfin, de cette vidéo, pardon. Donc j'ai décidé d'être un peu plus radicale et de tout simplement faire en fonction du coup des limites que je me suis posées et du changement en fait que je ressens. Donc pour tout ce qui va être tirage de cartes, je ne vais plus les faire sur YouTube, plus du tout. Sauf si, voilà, si un jour j'arrive et que je me sens appelée à le faire, ok, peut-être je le ferai. Mais les tirages de cartes seront exclusivement réservés à ceux qui prennent des guidances privées via mon site internet et ceux qui font des consultations. Donc voilà, ça c'est le petit message informatif qui arrive du coup, enfin voilà, du moment. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur, en tout cas à partir de cette année, je vais surtout me concentrer sur tout ce qui est pareil, c'est une chaîne qui parle de tout ce qui est spirituel, mais il y a tellement de sujets en fait à ce niveau-là, parce que la spiritualité c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut croire. Donc voilà, moi j'aime pas le catégoriser dans une espèce de norme New Age un peu bizarre, un peu moderne, enfin bref, c'est pour en gros vous dire que voilà, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense et il y a beaucoup de sujets auxquels on peut avoir abordé au-delà de tout ce qui est voyance, cartomancie, etc. Qui est également un sujet vaste. Donc voilà, ça va aussi avec le développement personnel. Donc voilà, il y a matière à faire. Je vous avoue que je suis encore en train de chercher un peu ce que je vais faire pour cette chaîne parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de l'abandonner. Et surtout que, voilà, je vois qu'il y a des gens qui viennent, etc. Donc j'ai pas envie de l'abandonner parce que ben, ça reste quand même une partie de moi et une partie de ce que j'ai vécu avec vous, qui me suivez. Voilà. Donc moi les vidéos qui sont déjà là, je vais les laisser parce que ben, ça peut toujours aider voilà, ceux qui ont besoin d'un message par rapport à ça. Mais si jamais vous voulez quelque chose de plus personnel et de plus approfondi, ce sera via des consultations, des guidances. Donc voilà, là je vous laisse vous référer à mon site internet bellati.com à ce niveau-là. Donc c'est vrai que je vous avais dit aussi que j'allais vous parler un peu de tout ce qui est année 1, l'année 2026, etc. On va y venir, je vais en parler un peu dans cette vidéo. Et si les fréquences de vidéos sont un peu moindres, voilà, cette année je sais que j'ai pas beaucoup posté, c'est parce que j'ai besoin d'une pause. En tout cas par rapport à cette chaîne là, j'avais besoin d'une pause parce que c'était, comme je vous ai dit, ça devenait beaucoup trop industriel. Donc voilà, à mes yeux. Et pour moi c'est quelque chose qui doit faire sens, qui doit appeler, qui est là pour aider. Donc voilà, je veux pas de ce côté vraiment industrie, etc. Donc sinon ça n'a pas de sens en fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais quand même vous faire une petite vidéo. On va parler un peu énergétique, on va parler un peu de choses qui fâchent. Mais c'est pour vous aider aussi à débloquer certaines choses énergétiquement. Parce que pour moi c'est une vidéo qui doit sortir, c'est une vidéo qui est essentielle en fait dans tout ce qui est développement énergétique, développement dans votre vie. Ça va vous aider dans votre vie, etc. Donc on va le faire, on va parler de certaines choses. Et je vais le dire avec mes mots, peut-être un peu maladroit parfois, peut-être un peu machin, mais de toute façon, normalement, vous savez comment je suis. Je vais quand même essayer de prendre des pincettes quand même à certains moments s'il faut. Mais voilà, ne le prenez pas, voilà, j'attaque pas votre ego, c'est vraiment à titre informatif. Et comme je l'ai dit tout le temps, chacun a sa connotation des mots, donc vraiment, vous aussi prenez-les avec des pincettes et du discernement toujours. Donc voilà.
Donc aujourd'hui, alors déjà pour commencer, on va parler un petit peu de cette année. Voilà, je suis pas en retard parce qu'on est toujours en année 2026 et ça vous sera nécessaire pour l'année pour le reste de l'année, du coup pour l'autre moitié de l'année qui va arriver quoi, tout simplement, parce qu'aujourd'hui au moment où je filme on est le 19 juin, donc ça sera quand même nécessaire. Et même si vous regardez cette vidéo, parce que ça peut arriver bien après le moment où j'édite la vidéo, ça peut toujours servir, ça peut toujours faire sens pour vous, peut-être que vous allez mieux comprendre certaines choses, donc voilà. Donc on va faire ça, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo déjà, je vais vous parler un petit peu de l'année 1 concrètement. Ça va être bref mais efficace. En fait il faut déjà se dire que cette année, elle est importante déjà en termes de changement planétaire, les planètes qui vont dans tel ou tel signe, etc. Je suis pas spécialiste en astro, mais déjà il faut comprendre que pourquoi on en parle aussi, parce que tout ce qui est en mouvement dans l'univers nous touche intrinsèquement en fait. Par intrication, on est tous touchés par ce qui se passe. On est tous touchés par ce qui se passe parce que tout est énergie, tout est en mouvement, rien ne reste figé, que ce soit du coup nous dans notre vie quand on va bouger, faire certaines choses, machin, faire des actions, etc. Même quand on va se laisser lâcher prise, méditer, rester dans l'instant présent, etc. L'intention en fait ça reste un mouvement en fait, c'est intangible mais ça reste voilà, les intentions elles sont, même si elles sont pas malléables, même si elles sont pas tangibles, enfin malléables, si elles sont pas tangibles, elles sont quand même en fait des choses qui sont en mouvement dans l'invisible, on va dire ça comme ça. Donc au niveau changement planétaire, au niveau des signes et tout, déjà voilà, il y a plusieurs choses qui se passent qui font que les énergies nous emmènent à débloquer certaines choses dans nos vies, à faire des actions à tel moment. Parfois quand vous avez des moments de doute pour faire quelque chose, en général il n'y a pas de doute, comme je l'ai dit en général, mais c'est à dire que quand par exemple vous avez un doute pour faire une action, dans tous les cas il y a quand même une action à faire, c'est ou la faire ou pas la faire. Mais c'est pour vous dire que voilà, c'est une énergie que vous allez ressentir qui va vous dire ok bon, c'est peut-être le moment que je fasse ça. Et il faut sauter le pas pour certaines choses. Prenez avec des pincettes, mais c'est pour vous dire que de toute manière vous allez le ressentir. Que ce soit par intuition, vous allez vous dire ah peut-être que c'est le moment parce que j'ai entendu ça ou j'ai vu ça au niveau énergétique, donc c'est le moment d'y aller. Ça peut être ça. Ça peut aussi être, vous le sentez à l'intérieur de vous, vous dites pas forcément que c'est le planète ou quoi machin, mais il n'empêche que comme tout est relié, il faut le voir comme ça, ça va vous amener en fait en fait c'est censé vous booster, vous motiver à faire telle ou telle action, changer telle ou telle chose dans votre vie. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que on est, du coup, je vous parlais de l'année 1. Il faut comprendre que l'année 1, ce n'est pas une année de renouveau, c'est une année de transition. Et ça c'est très important. On passe de l'année 9 à l'année 1 et il faut se dire que, en termes numérologiques je veux dire, parce que 2026, 2 plus 2 plus 6, ça fait 10, mais on compte pas le 10 en numérologie, on garde le 1 en fait. Donc voilà. Parce que si on additionne 0 plus 1, ça fait 1. Donc l'année 1, c'est une année de transition. Parce que déjà entre la 9 et la 1, il n'y a pas de transition. C'est-à-dire qu'on passe de 9 à 1. Donc déjà numérologiquement, on se dit bon ok, je sais pas, il n'y a pas eu de 9 plus 1 ou de... Enfin, vous voyez cela comme vous voulez. Et c'est l'année 1 en fait qui fait office de transition. Parce qu'elle va nous amener après à un nouveau cycle qui va plutôt s'entamer, entre guillemets, dans l'année 2. Je fais un truc un peu technique pour peut-être certaines personnes vont voir et de toute façon je l'expliquerai autrement aussi. Donc année 1, année de transition pour vous amener dans un nouveau cycle. Donc en fait c'est un renouveau, mais un renouveau qui ne vient pas comme si on changeait de page, la page elle est vierge et hop, on réécrit ce qu'on veut.
En fait non, il faut le faire avec les énergies qui vous ont emmené dans le cycle dans lequel vous êtes pour pouvoir changer de cycle à nouveau. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas le voir comme un ok, on efface tout et on recommence. Non, c'est on fait à partir de ce qui est et on utilise ce qu'on a pour pouvoir changer les choses. D'où le fait que le 1, par exemple, dans la tarologie, est représenté par le magicien. Et le magicien, c'est l'arcane qui a les outils essentiels, les outils qui vont l'aider à engager quelque chose, à faire une action, à construire quelque chose. Donc ça c'est important parce que ça vous remet les clés entre vos mains, ça vous remet les cartes en main, ça vous remet tout ce que vous voulez entre vos mains. Et ça c'est important. Ça va être important surtout pour ceux qui, cette année, depuis le début de l'année, vous sentez qu'il y a des changements à faire dans votre vie. Si vous le ressentez, et c'est pas des prédictions, c'est pas machin quoi, c'est par rapport aux énergies, si vous ressentez que vous savez qu'il y a quelque chose à mettre en place, à faire, voilà, une action à vous engager dedans ou je sais pas quoi, la meuf elle a plus les mots, que vous sentez depuis le début de l'année mais que vous n'êtes pas encore passé à l'action, c'est pour vous dire que vous avez les cartes en main et il n'y a que vous qui pouvez le faire en fait. Donc voilà. Et donc voilà à quoi elle sert entre guillemets l'année 1. C'est-à-dire que c'est vraiment votre tremplin pour pouvoir entamer un nouveau cycle et sortir dans ce dans quoi vous êtes resté bloqué, etc. Et là encore, on va passer peut-être dans le sujet, j'ai mes notes là, hein, donc si je regarde là en bas, c'est normal. Là je vais parler un peu aussi dans le... Ça pourra paraître contradictoire mais ça ne l'est pas en réalité, je vais essayer de m'expliquer, mais voilà. Alors attendez parce que depuis tout à l'heure je vois un truc qui me dérange. Donc là ce qui va être essentiel, que vous ressentez les énergies ou pas, etc. c'est que si à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a des choses à changer ou des choses à faire, c'est de profiter, et en fait c'est ça qui va vous aider en fait à programmer un peu aussi votre cerveau, vous-même à l'intérieur de vous, votre âme, etc. pour vous aider en fait tout simplement. C'est de profiter de ces énergies pour pouvoir entamer certaines choses que vous n'osez pas faire. Par contre, quand je dis ça comme ça, c'est pour vous dire aussi d'arrêter de subir les énergies. Les énergies, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que par exemple il y a des personnes qui se disent oh mais quand est-ce que telle chose se finit, j'en ai marre, etc. Faut pas voir ça comme ça. Parce que en fait là vous subissez des choses qui peut-être n'a rien à voir avec les énergies, peut-être parce que les énergies en général vous aident à voir ce qui est déjà là. C'est pour ça que je dis c'est pas une prédiction, ça vous aide à voir ce qui est déjà là et ce qu'il faut changer ou ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut guérir, ce qu'il faut, peu importe, pour pouvoir en fait évoluer dans sa vie parce qu'on évolue continuellement. Donc arrêtez de subir les énergies parce que tout simplement déjà pourquoi est-ce que vous vous sentez bloqué dans votre vie? Malheureusement, la plupart du temps, vous pensez que vous subissez les énergies. En fait, le truc, c'est que ça vous place dans une position de victime qui reste un cercle vicieux, en fait. Il y en a, par exemple, qui disent « Oh, je me sens comme ça, je me sens pas forcément bien, ça doit être les énergies, etc. » Mais en fait, pas forcément. Le problème, c'est que, à force de se dire ça, vous allez récolter, en fait, tout ce qui est énergie de stagnation, parce que vous subissez, vous vous dites bon c'est les énergies et vous allez rien faire en fait pour pouvoir sortir de ça. C'est pour ça que je vous parle aussi de cercle vicieux, c'est-à-dire que ça montre des choses qui sont déjà là. C'est pas les énergies qui vous emmènent ça, c'est les énergies qui vous montrent ok, bon je sais pas moi, je dis n'importe quoi, par exemple la pleine lune, non on était quoi dernièrement, nouvelle lune en gémeaux je crois, ouais c'est la nouvelle lune en gémeaux qui fout le bazar dans ma vie. Il y avait déjà le bazar dans ta vie, excusez-moi, mais il y avait déjà le bazar dans votre vie. C'est juste que elle vous montre qu'il y a le bazar et qu'il faut faire un tri là. Et en fait, du coup, voilà, comme je vous disais,
fluctue, tout est en mouvement et il n'y a pas qu'une seule énergie dans l'univers, il y en a plusieurs. Donc s'il y a une énergie par exemple, s'il y a quelque chose qui vous dit, je sais pas moi, mettons un cartomancien ou quelqu'un, un astrologue vous dit ben, telle planète elle fout le bazar, faut aussi se dire que bah attends, celle-là elle fout le bazar mais t'en as une autre à côté qui se dit, et qui dit ouais mais vous allez peut-être avoir la chance avec cette planète là parce qu'elle sera dans votre signe, etc. Je dis voilà, pour vous installer le contexte, et ben au lieu de vous focus sur le négatif là, allez voir le positif et allez vous dire ok bon bah, je vais utiliser ce positif là pour faire le tri et enlever le bazar qu'il y a là en fait, parce que c'est en fait c'est comme ça qu'on travaille aussi sur soi, sur sa vie, avec les énergies et qu'on ne les subit pas. Parce qu'il y a aussi plusieurs interprétations, ça, la plupart du temps ce sont des interprétations par rapport à certains archétypes, mais après tout dépend de votre vie, tout dépend de ce que vous vivez, tout dépend de votre thème aussi astral, tout dépend de votre situation, etc. Et les énergies bloquées, elles invitent à l'action. Comme je vous ai déjà utilisé cette image, un barrage qui empêche l'eau de passer. Ben, en fait, le barrage, c'est un peu vous-même qui le créez. À partir du moment où vous décidez de retirer une petite branche, vous allez voir que l'eau, elle commence à ruisseler, elle commence à sortir. Donc, au fur et à mesure, en fait, ça se fera pas d'un coup, hein, comme je vous ai dit, tout dépend de ce que vous vivez, mais au fur et à mesure que vous allez travailler dans ces énergies-là, vous allez retirer les branches, et au final, l'eau, elle va repartir comme si de rien n'était, elle va s'écouler tranquille, voilà. Je sais pas si vous avez vu l'image, si c'est très clair. Aussi, chose importante, il faut pas prendre tout ce que les cartomanciens, astrologues, médiums disent pour des évangiles, des vérités, des machins. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, en fait, on est là pour vous donner des indices, pour vous donner une aide. On n'est pas là pour choisir pour vous dire il faut absolument que tu ailles là. Nous, on est là, et c'est une médium qui dit ça, c'est pas moi. Par exemple, si vous faites la route et vous hésitez un peu sur quel chemin prendre, nous on est juste là pour vous dire bah écoute, là-bas ça a l'air super beau, donc c'est à toi de voir. Et après vous faites ce choix ou non, mais ça reste vous en fait qui faisiez ce choix. Peut-être que vous allez vous dire ouais mais je préfère ce chemin là, celui-là il m'a l'air plus beau, ben allez là-bas. Et peut-être que oui, bah, vous allez peut-être je sais pas, vivre autre chose que ce que quelqu'un vous aura dit ou vous aura prédit entre guillemets, parce que voilà, tout dépend de votre choix, tout dépend voilà, nous on voit que la possibilité la plus probable par rapport à notre énergie, à ce qu'on ressent, par rapport aux fréquences qu'on reçoit. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas le prendre pour des vérités absolues, c'est vraiment une aide, encore une fois. Donc par exemple, aussi quelque chose que j'entends, que j'ai entendu, c'est le fait de se dire, par exemple, il y a certaines personnes qui disent ouais, il faut faire ça absolument, et ça j'ai entendu fin d'année dernière, il faut absolument arrêter de faire ça, ou clôturer telle ou telle chose cette année, parce que c'est l'année 9, c'est l'année où il faut clôturer. Là pareil, tout dépend de votre situation, tout dépend de ce que vous vivez, tout dépend, voilà, par exemple vous décidez de... En fait vos choix ici vont dépendre de ce que vous ressentez et de ce que vous êtes prêt à faire à ce moment là. Si par exemple on vous conseille de faire telle ou telle chose pendant une pleine lune, une nouvelle lune, faut pas le prendre comme du pain béni. Faut se dire ok, j'ai la possibilité de faire ça à ce moment là si je le sens. Donc je le fais ou je le fais pas. Après tout dépendra de vous en fait. Mais il faut pas se forcer et se dire ouais, il faut absolument que je fasse ça à ce moment là, après ce sera plus possible. Non, comme je vous ai dit, dans l'univers il y a plusieurs énergies, il y a plusieurs moments où ce sera peut-être un peu plus propice pour vous, peut-être un peu moins pour la personne à côté et vice versa, et peut-être ce sera autre chose, etc. Tout fluctue et il faut pas se baser là-dessus, sinon on se bloque en fait pour rien. Et il faut pas se baser sur le fait que si je fais pas à ce moment-là, je vais rater le moment, etc. Non, tout fluctue. Parce que chacun a sa propre école, chacun a appris les choses d'une certaine façon. Donc ce qui va être bien pour quelqu'un va peut-être pas forcément être bien pour l'autre personne, et peut-être inversement. Et
après peut-être que ça peut aider aussi une personne parce que la personne elle n'avait pas cette info, et en fait le truc c'est que si vous fermez aux possibilités, aux mystères de la vie, vous allez vous bloquer en fait. Et, et c'est ça aussi qu'il faut se dire, on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas tout prendre pour argent comptant, comme du pain, comme si l'information c'était vraiment du pain béni, etc. Faut le prendre, faut se dire ok c'est un outil au cas où, et je vois en fait. Autre chose aussi importante, c'est que vous avez aussi des énergies à l'intérieur de vous qui selon ce que vous vivez, selon ce que voilà ce que vous ressentez, etc. Vous allez pouvoir débloquer certains moments aussi, certaines choses où voilà c'est possible de faire ça dans votre vie. Peut-être ça va résonner aussi avec ce qu'il y a autour de vous, mais voilà, vous avez aussi déjà des énergies à l'intérieur de vous. Donc c'est normal si certaines choses résonnent, si certaines choses ne résonnent pas, etc. Ça va aussi peut-être dépendre si vous croyez aux guides, aux anges, des messages qu'ils vous envoient. Peut-être que vous allez être réceptif à certaines choses. Je sais pas moi, par exemple vous allez vous balader quelque part et vous ressentez que peut-être faut que j'aille là-bas parce qu'il y a un truc, je sais pas, faut peut-être que j'aille là-bas, je vais peut-être débloquer un truc, ressentir un truc, ou peut-être vous savez pas mais vous sentez qu'il faut aller là-bas. Pour certains ça peut être par exemple vos anges, vos guides qui vous ont envoyé un message parce que là-bas ben, tu vas peut-être débloquer un truc, parce que tu avais demandé quelque chose la dernière fois, peut-être je sais pas moi t'avais demandé à t'éclairer par rapport à quelque chose, tu vas peut-être rencontrer là-bas une personne qui va te dire ben écoutez moi je fais ça et tout, et tu vas te dire ah mince ben pourquoi pas en fait. Ou alors tu vas je sais pas moi voir un livre, le titre il va te parler, ça va peut-être t'aider par rapport à quelque chose. En fait voilà il faut se dire que voilà ça se passe comme ça fluctue, il y a tellement de possibilités en fait pour faire que les choses en fait elles ne restent jamais bloquées en fait, tout simplement. En fait faut se dire qu'il n'y a pas de choses prédéfinies du type faut faire ça et pas autrement. Ça n'existe pas. C'est parce que vous vous laissez gouverner par certaines énergies que les choses n'avancent pas. Au contraire, quand je vous dis il faut travailler avec les énergies, c'est qu'il faut profiter quand on le sent des énergies du moment pour pouvoir faire telle ou telle chose. Le tout c'est d'agir quand vous le sentez. Donc forcément quand vous n'agissez pas, ok peut-être c'est une occasion que vous avez ratée, mais ça veut pas dire qu'elle va pas se représenter. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas toujours cette énergie qui vous dit ouais mais je sens quand même qu'il faut que j'y aille. Après bon il y a aussi tout le côté peur et insécurité, mais bon ça sera surtout pour une autre vidéo. Mais voilà en fait ce qui est important et pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est que cette année, surtout en termes énergétiques, vous avez les clés pour être boosté. Pour booster les choses qui sont déjà en vous, des choses qui existent déjà à l'intérieur de vous. Là c'est comme, je sais pas moi, c'est comme Mario Kart. Vous êtes dans votre voiture, vous avez déjà fait tout ce qu'il faut pour améliorer votre voiture. Et sur le chemin, il y a un petit boost qui vous fait aller plus rapidement. Vous avez le choix de le prendre ou pas de prendre, en fait. Tout simplement, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Certaines personnes auront besoin de plus de temps, certaines personnes auront besoin de ce boost. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. Parce que sinon, vous restez bloqué. Donc, par pitié, arrêtez de subir les énergies. Voilà. Et je ne peux pas dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que là tout dépend de votre volonté, de ce que vous êtes prêt à faire pour vous, de vos priorités dans la vie. Donc voilà, ça dépend en fait de comment vous placez, comment vous priorisez certaines choses dans votre vie, comment vous voulez mettre en place certaines choses dans votre vie. Mais voilà, donc cette année, voilà, année de transition, une année où vous avez les clés entre vos mains. Voilà, n'hésitez pas à, si jamais vous voulez aller plus loin, si jamais vous avez besoin d'une guidance privée, c'est sur mon site internet, d'une consultation si jamais vous avez besoin d'aller plus loin. Je vous explique tout également de comment ça se passe dans mes vidéos précédentes. Si jamais vous avez des idées ou des envies d'explications sur certaines choses, pour certaines vidéos, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça peut être intéressant
pour vous, pour d'autres personnes, pour, vous aider à débloquer certaines choses. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre certaines choses, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de vidéos en particulier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé ou que cette vidéo vous éclairera sur certaines choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, j'ai bien envie que tu me mettes un truc en commentaire. Un truc avec un petit emoji, fleur. Voilà, c'est bien ça. Bon, voilà, en tout cas j'espère que tout va bien pour vous. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas encore quand, mais j'essaierai d'être un peu plus active. En tout cas pour l'instant j'ai besoin d'une petite pause, donc tout dépendra de comment je me sens appelée. Encore une fois, on suit sa guidance intérieure. Et puis moi je vous dis à plus tard. Et si jamais vous voulez me suivre sur une des chaînes où je suis active, il y a ma chaîne Bellative où je fais, de toute façon je vous la mettrai dans la description et dans l'écran de fin. Je vous mettrai ma chaîne où je fais des vlogs. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment ça, par rapport à la danse, etc. Vu que je suis aussi, vu que je suis artiste. Donc voilà, donc prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. La vie c'est... Bye bye.